Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Voilà ce Shabbat, Parashat Trouma, après avoir vécu la sortie d'Égypte, la traversée de Yam Souf, le don de la Torah, Parashat Yitro, les premières mitzvot la semaine dernière dans Parashat Mishpatim, nous voici avec l'ordre de construire un tabernacle, un mishkan portatif qui allait accompagner les béné Israël dans le désert. Parmi les objets que l'on pouvait y trouver et qui sont énumérés ici dans notre Parashat Trouma, il y en a deux sur lesquels j'aimerais m'attarder quelques instants. Le premier, c'est le Aaron, l'arche, dans laquelle il fallait mettre les louchot, les tables de la loi. Et le second, c'est le shulchan, la table, sur laquelle se trouvaient les pains de préposition, les lechem apanim. Nos chachamim, bien évidemment, ont vu dans le Mishkan le microcosme de l'endroit de la vie dans laquelle nous vivons. Et de la même façon que dans le Mishkan, il y a le Aaron, l'arche, qui symbolise la Torah, le côté spirituel. Il y avait également la table avec les pains, qui symbolise l'aspect matériel de nos vies. Le Kli Yakar, un des commentateurs, fait remarquer que les dimensions du Aaron sont toutes des dimensions qui ne sont pas entières. 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de haut. En revanche, la table, le shulchan, a des dimensions entières, en tout cas la longueur et la largeur. 2 coudées de long, 1 coudée de large, et il est vrai, 1 coudée et demie de haut. Le Kli Yakar nous fait remarquer que cette différence que l'on retrouve a une signification. En effet, le Aaron, qui symbolise la Torah, qui symbolise notre épanouissement spirituel, a des dimensions qui ne sont pas entières, qui ne sont pas finies, pour nous indiquer que notre démarche est de toujours nous considérer comme étant en train de nous réaliser. Le danger qui peut nous guetter, c'est de sentir qu'on a terminé, qu'on n'a plus rien à faire, qu'on n'a plus besoin de se parfaire, que nous sommes déjà arrivés au maximum de nos possibilités, de nos capacités, et qu'à ce moment-là, on peut se reposer sur nos lauriers. Non, nous dit la Torah. De la même façon que le Aaron, cette arche, a des dimensions qui sont des dimensions demi, à moitié, eh bien nous aussi, on doit toujours se considérer comme étant en construction, comme étant en devenir. Toujours vouloir aspirer à faire plus et ne jamais se dire que nous avons suffisamment accompli de mitzvot, que nous avons suffisamment étudié, que nous avons suffisamment prié, mais chaque fois essayer d'aller et de voir, d'aspirer, de prendre exemple sur ceux qui font plus pour essayer soi-même de faire mieux. En revanche, lorsqu'il s'agit du shulchan, de la table, le symbole de notre vie matérielle, là on peut se considérer comme se suffisant de ce que nous avons. Là on peut considérer qu'il y a déjà des parties entières, qu'il y a des dimensions finies, que nous n'avons pas besoin d'investir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de force pour essayer d'obtenir plus que ce dont nous avons déjà. Et c'est la raison pour laquelle la Torah ici nous fait remarquer que le Aaron a des parties non pas entières, elles ne sont pas finies, parce qu'il faut toujours se considérer comme étant dans un mouvement de continuer, d'aller de l'avant. En revanche, en ce qui concerne nos possessions, notre vie de la matière, à ce moment-là, on peut se considérer comme étant terminé. Simplement, j'ajouterai aussi que c'est vrai que le shulchan, c'est-à-dire la table, a 2 dimensions finies,
mais elle a une dimension, la hauteur, qui est une dimension qui n'est pas finie, 1,5. Et quelque part, on peut voir là aussi que même si le côté matériel, on doit considérer que c'est fini, il y a une dimension dans notre matériel qui nous permet de nous réaliser spirituellement. Le génie de la Torah, c'est de considérer qu'il n'y a pas un esprit qui est déconnecté de la matière, mais qu'au contraire, la matière que nous avons, qui est autour de nous, dans laquelle nous évoluons, eh bien c'est un moyen, c'est un tremplin pour nous permettre de nous élever. Et cet aspect-là, qui est symbolisé par la hauteur de la table, la hauteur qui nous permet de prendre la hauteur, eh bien là aussi, il s'agit de une ama, une coudée et demie, pour nous dire que même dans ce domaine, si on sait l'utiliser, eh bien on peut trouver un moyen, dans ce que nous avons de matériel, eh bien pour nous réaliser de manière spirituelle. Que Akadosh Baruch Hu nous permette de comprendre et surtout de faire les vrais choix dans nos vies, de savoir où est-ce que nous devons donner notre énergie, dans quel domaine est-ce que nous devons déployer toutes nos capacités, toute notre énergie pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour faire ce que nous avons besoin, et Bezrat Hashem, en considérant que l'on peut toujours, et donc que l'on doit toujours aller de l'avant et progresser, que Akadosh Baruch Hu nous permette de le faire dans les meilleures conditions, et que à l'instar de ce Mishkan, de ce tabernacle qui accompagnait les Béné Israël dans le désert et qui était l'ambassade d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre, que nous aussi, nous puissions faire en sorte que notre vie ressemble à ce Mikdash dont nous parlons dans notre paracha, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham, de construire dans nos vies ce sanctuaire pour que Akadosh Baruch Hu puisse y résider. Shabbat Shalom ou Mevorach.